Bonjour à tous ou rebonjour pour ceux qui étaient déjà là. Mon Dieu, on enchaîne, pardon. Donc, on travaille très, 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 très bien. Et ici, j'ai un dossier merveilleux que j'ai reçu de Safa. Mais 1000 fois merci, Safa. Je n'ai jamais eu l'idée moi-même, mais c'est simplement fantastique. Et donc, Safa, il m'a envoyé, donc c'est Safa qui a écrit ce texte, ces phrases, parce que qu'est-ce que je dois dire à quelqu'un en néerlandais lors d'un mariage, Pâques, on a Noël, on a le Nouvel An, on a les condoléances, naissance, Toussaint, déménagement, anniversaire. Donc c'est fantastique. Moi, je trouve ça vraiment très, très bien parce que souvent, on ne sait pas très bien quoi dire quand on ne parle pas très bien la langue. Donc moi, je vais essayer de traduire tout ça. Et c'est vrai que parfois, en néerlandais, on dit tout à fait autre chose. Parfois aussi, on dit exactement, enfin, c'est la traduction. Mais donc, on commence tout de suite. Euh, bon, félicitations, pardon. Là, on dit proficiat, proficiat, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Voilà, ok. Le mariage était trop bien. Ce trop, cet élément trop, on l'utilise pas en néerlandais dans ce sens-là. Et donc, mariage, on va dire dit trouwfeest, ce mariage was, et quand quelque chose pardon, est très très bien, souvent on utilise le mot geweldig. On peut évidemment aussi dire fantastisch. Fantastisch, geweldig, voilà. Ok. J'ai bien aimé les danses et les musiques. Bon, les musiques en néerlandais, on va mettre un singulier de musique. Ici, les danses, on va peut-être substantiver le verbe, het dansen. Et puis, j'ai bien aimé, on ne va pas utiliser houden van, on va utiliser trouver fantastique. Donc, ik vond, je trouvais, ik vond de muziek en het dansen à nouveau geweldig, fantastisch. Voilà. OK? Ik vond. Ça, c'est en fait la construction qu'on va utiliser. Peut-être que par après, je vais mettre en couleur ce que j'ai mis en néerlandais. Comme ça, on a un peu. Oula, il y a une faute. Pas bien. Ou peut-être je laisse comme ça un peu d'espace. Ik vond de muziek en het dansen geweldig. Sophia, tu étais tellement belle dans ta robe de mariée blanche. Sophia, tu étais tellement belle. Je was est très très belle. C'est prachtig. Donc, prachtig, c'est en fait un peu le superlatif de beau, belle. Je was prachtig in je witte bruidsjurk. Robe de mariée, bruidsjurk. Je n'ai rien oublié. Oui, si on veut aussi mettre le tellement, alors je was zo prachtig in je witte bruidsjurk. OK. Oh là là, la nourriture, rien à dire, succulente. Donc, oh là là, peut-être on va dire oh zeg, la nourriture, het eten. On a de nouveau donc un verbe qui est substantivé. On va pas dire het voedsel, c'est plutôt les aliments. Het eten. Rien à dire. En néerlandais, on va dire rien à remarquer. Niks. On peut dire évidemment aussi niets, mais normalement niks op aan te merken. Aanmerken op, ça veut dire faire une remarque, quelque chose qui ne va pas. Donc, niks op aan te merken. Succulent. Et quand on parle donc d'un goût, on va dire overheerlijk. Donc, heerlijk, c'est déjà délicieux. Ça, on va utiliser ici, heerlijk. Et quand c'est succulent, overheerlijk. OK? Le gâteau, n'en parlons pas, génial et en plus de ça, délicieux. Donc, de tarte. N'en parlons pas. Je pense pas qu'on le dira. Je pense pas. En fait, moi, je pense que je dirais gewoonweg fantastisch. Donc, simplement, gewoonweg, génial, encore une fois, fantastisch. Si c'est vraiment le goût, overheerlijk.
on peut dire geweldig, hein, d'accord? Mais donc, n'en parlons pas. Oui, peut-être ça existe, mais moi, je dirais simplement fantastique. Gewoonweg fantastisch. Et en plus, non, qu'est-ce que j'ai fait là? Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'avais dit gewoonweg fantastisch, oui. En en plus de ça, en daarbij, et en plus de ça, délicieux, heerlijk. Et si on veut dire succulent, ben c'est évidemment overheerlijk, OK? Un mariage comme celui-ci ne s'oublie pas. Donc, un mariage comme celui-ci, on va dire un tel mariage. Zo'n trouwfeest, vergeet je nooit. Tu n'oublies jamais. Oui, donc s'oublier ou on n'oublie pas, en néerlandais plutôt le je, hein. Tu n'oublies jamais, mais le je ici est vraiment en général, on n'oublie jamais. D'accord? Zo'n trouwfeest vergeet je nooit. OK, tout le monde, pardon, tout le monde a bien aimé ton mariage et il y a plein de retours positifs. Peut-être je vais quand même couper en deux. Voilà, donc ton mariage, non, tout le monde a bien aimé ton mariage. Iedereen vond het trouwfeest geweldig. On va à nouveau utiliser ce verbe trouver. Tout le monde trouvait cela fantastique. Iedereen vond het trouwfeest geweldig. Oui. Et il y a plein de retours positifs. En was peut-être enorm veel, ou enorm veel positieve feedback. Oui, on va dire ça quand même. Positive feedback, on peut dire aussi positive reacties. Si vous ne voulez pas utiliser un mot anglais et qui est un peu plus, feedback un peu plus pour le travail, mais donc on peut le dire, ou positive reacties, OK? Plein de bonheur dans ta nouvelle vie de mariée. Plein de bonheur, je pense qu'en néerlandais, on va dire je te souhaite. Ik wens je veel geluk dans ta nouvelle vie de jeune mariée. In je nieuwe leven de jeune mariée. Je pense que, ou peut-être en tant que, peut-être je nieuwe leven als, je pense qu'on va dire jong getrouwde. Oh là là, il y a un i en trop, jeune mariée. Oui, jong getrouwde. Ik wens je veel geluk in je nieuwe leven als jong getrouwde. Ici, c'est aux deux, jong getrouwden. Ici, je pense singulier. OK, très très bien, ça c'est vraiment, moi j'adore. Pâques, ben, bon, on va aller sur une nouvelle page. Pâques, ça c'est Pasen. OK, et donc joyeuse Pâques, c'est zalig Pasen. Zalig Pasen. Profite bien de cette journée pleine de chocolat et de bons moments en famille. Profite bien, geniet van deze dag. Plein de chocolat, vol chocolade en des bons moments quand c'est agréable, en famille, comme on dit, cosy, et cetera. On va dire fijn. En fijne momenten. Moi, je vais dire met je familie. In je familie, moi je vais dire met je familie. Geniet van deze dag vol chocolade en fijne familie met je familie. Oui, in je familie. Non, c'est bon. N'oublie pas de te régaler avec les œufs en chocolat. Vergeet niet te, et c'est encore genieten. Ah, oui, genieten van de, je vais peut-être changer, mais œufs en chocolat, c'est chocolade-eieren. Chocolade-eieren. Oui, comme il y a deux E, je vais mettre des petits points pour dire, oula, mon texte est parti. Oui, oui, en fait, oui, le correcteur a raison cette fois-ci, c'est qu'on va mettre ça comme ça, chocolade-eieren.
Donc, on peut dire genieten, mais quand c'est comme manger des sucreries, je pense qu'on va peut-être dire snoepen. Vergeet niet de snoepen van de chocolade-eieren. Voilà. Et donc, snoepen, c'est vraiment manger des sucreries. OK? Passe une journée géniale et plein de surprises sucrées. Geniet van een fijne dag. Hein? Profite d'une journée agréable. En vol zoete, ça c'est sucré, verrassingen. OK? C'est fantastique, ça fait Noël. Noël, c'est Kerstmis. Joyeux Noël, ou bien c'est zalig, zalig Kerstfeest. On peut dire zalige Kerst. Voilà. J'espère que tu passes un super moment entouré de ceux que tu aimes. OK, ik hoop dat je... Encore une fois, on ne va pas dire, je pense, passer, mais plutôt avoir des bons moments. Dat je fijne momenten hebt. On peut dire doorbrengen. Doorbrengt. C'est un peu plus officiel. Dat je fijne momenten hebt met ce que tu aimes. Met diegenen waarvan je houdt. Oui, ça c'est toujours un peu difficile. Le waarvan. Pourquoi? Parce qu'en néerlandais, c'est houden van. Van. Et donc, ce dont tu aimes. Alors, il faut dire, et le dont, c'est waarvan. Hein? Adverbe pronomino, regardez cette vidéo, ce n'est pas évident. Ik hoop dat je fijne momenten hebt met diegenen waarvan je houdt. Ok, très bien. J'espère que tu as reçu de beaux cadeaux. Ik hoop dat je mooie cadeaus. On peut dire en fait cadeautjes. On dit souvent cadeautjes. Ik hoop dat je mooie cadeautjes hebt gekregen, reçu. Ok, pourquoi il ne veut pas cadeautjes? Oui, on peut le mettre comme ça, mais on peut aussi l'écrire comme je l'ai écrit. On peut l'écrire comme en français. Ok? En tout cas, j'en ai un pour toi qui t'attend. En tout cas, in elk geval, inversion maintenant, heb ik er één voor jou die op je wacht, qui t'attend. Est-ce qu'il n'y a pas trop de je, jou? In elk geval heb ik er één voor jou die op je wacht. Moi, je pense que je dirais heb ik er één die op je wacht, qui t'attend. J'en ai un qui t'attend. Pas deux fois jou et puis je. Ok? Sinon, c'est un peu lourd. N'oublie pas de profiter des petites joies de Noël, comme les lumières scintillantes et les chocolats. Donc, vergeet niet. Voilà, oui, il a raison. C'est vergeet niet te genieten des petites joies de Noël. Van de... Qu'est-ce que je vais dire là? Est-ce que je vais dire kerstpleziertjes? Plaisir a quand même quelque part une connotation. Moi, je dirais van de eenvoudige kerstmomenten. Tout ce que je suis là. Ah oui, il a sauté. Ok, c'est pas grave. Vergeet niet te genieten van de eenvoudige kerstmomenten. C'est ce que moi je dirais. Donc, je vais mettre ça ici, entre parenthèses. Plaisir est un mot un peu, hein, pas tout à fait neutre, on va dire. Kerstpleziertjes? Non, non, non. Ok, vergeet niet te genieten van de eenvoudige kerstmomenten. Ça, moi, je vais dire. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme les lumières scintillantes et les chocolats. Zoals de schitterende lichtjes. Hein, les petites lumières scintillantes. Et les chocolats en de chocolade. Pardon. En de chocolade. OK? Passe un Noël merveilleux et relaxant.
Geniet van een fijne en relaxant, ontspannende kerst. OK? S'il y a des questions, Safa ou quelqu'un d'autre, revenez vers moi. OK, le nouvel an, hein, le nouvel an, c'est quand on parle de la fête, c'est nieuwjaar. Bonne année! Gelukkig nieuwjaar. Là, on dit pas zalig, on dit gelukkig nieuwjaar. OK, j'espère que tu passes un incroyable nouvel an. Ik hoop dat je et on dit encore une fois incroyable, oui, je pense pas qu'on dira ongelooflijk. Moi, je pense plutôt een geweldig nieuwjaar. Bon, si on dit nieuwjaar, c'est la fête en soi. Si on dit nieuwjaar, c'est la nouvelle année qui, voilà, qui s'annonce. Donc, voilà, les deux sont possibles. Ik hoop dat je een geweldig nieuwjaar hebt. Ou, comme j'avais dit, doorbrengt. OK? Doorbrengt, c'est vraiment passé. Oui, j'avais dit que j'allais faire un espace. De mon côté, je regarde les feux d'artifice depuis le coin de mon balcon et cela fait rêver. Donc, de mon côté, on dit wat mij betreft, ce qui me concerne, wat mij betreft, kijk ik naar het vuurwerk, les feux d'artifice, singulier en néerlandais, naar het vuurwerk vanaf mijn balkon. Moi, je pense pas qu'on dira le coin de mon balkon. De hoek van mijn balkon, vanaf mijn balkon. En dat doet dromen. Ça fait rêver. OK? J'ai déjà prévu plein de choses pour cette nouvelle année qui commence. Un instant, voilà, espace. Ik heb al plein de choses, veel dingen voorzien pour cette nouvelle année, voor dit nieuwe jaar. Oui, vous savez que le voorzien, hein, donc le deuxième verbe, j'ai un verbe devant et un derrière. Oui, il peut venir après voor dit nieuwe jaar. Mais quand on a une préposition, ça peut se mettre après. Entre-temps, vous le savez, si vous me suivez depuis quelque temps. Donc, voor dit nieuwe jaar dat begint. Oui, et pourquoi est-ce qu'on le fait? On le met après parce que sinon, parfois, ça devient un peu long et on attend avec impatience ce verbe, ce deuxième verbe, pour comprendre le sens de la phrase. OK? Je relis. Ik heb al veel dingen voorzien voor dit nieuwe jaar dat begint. Yes, très, très bien. Profite bien de ta famille et de tes amis et passe un bon réveillon. Geniet van je familie en vrienden. En comment est-ce qu'on va dire ça alors? Aussi, geniet van, oui, moi aussi je vais dire geniet van je familie en vrienden. En geniet, mais on ne doit pas le répéter. En geniet van een fijne, combien on va dire? Kerstavond. Et si c'est le nouvel an, on va dire nieuwjaarsavond. Voilà. Donc, je ne dirai pas deux fois geniet, mais vraiment passer, doorbrengen, plutôt genieten. OK? S'il y a des questions, posez-les-moi. OK, condoléances. Condoléances, hein, quand on dit à quelqu'un mes condoléances, on va dire innige deelneming. Vous voyez, quand vous allez même, donc, oui, quand on va à l'église, par exemple, et voilà, on veut dire mes condoléances, on va dire innige deelneming. Et même si on ne va pas à l'église, on dit innige deelneming. Je suis vraiment désolée d'apprendre cette nouvelle difficile. Je suis vraiment désolée. On va dire het spijt me énorme, moi je dirais. Dit moeilijk nieuws. Dit moeilijk nieuws te horen, d'entendre. On peut dire aussi te vernemen. Ça, c'est plus apprendre.
Spijt me enorm dit moeilijk, moi je dirais moeilijke nieuws. Dit moeilijke nieuws te horen, te vernemen. Non, non, non. Ok. Désolée, hein, je parle à moi-même. Mes pensées sont avec toi et ta famille en ce moment difficile. Je pense, on va plutôt dire, ik denk aan jou en je familie. In deze moeilijke momenten. D'accord? Oui, je pense, là, en néerlandais, c'est plutôt le pluriel. On peut dire in dit moeilijk moment, oui aussi. OK? Si tu as besoin de parler, je suis là. Donc, si tu as besoin. Als je behoefte hebt, hein, si tu as besoin. Als je behoefte hebt om. On n'est pas obligé de mettre le om. On peut te spreken, te praten. Ben ik er. Je suis là. Le er, c'est le là. Ben ik er. OK? Oui, 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 oui. OK. Donc, les moments difficiles sont toujours plus légers quand on les partage. Moeilijke momenten zijn altijd. Moi, je ne dirais pas plus léger. Moi, je dirais plus facile à porter. Draaglijker. Hein? Plus facile à porter. Draaglijker. Wanneer je ze deelt. Quand tu les partages, delen, c'est partager. OK? Prends le temps dont tu as besoin pour guérir. Peut-être là, autre phrase. Donc, neem de tijd. Voilà, dont tu as besoin, die je nodig hebt. En néerlandais, on va dire, prends le temps que tu as besoin. Parce qu'il n'y a pas avoir besoin de. Il n'y a pas de préposition, donc c'est prends le temps que tu as besoin. OK? Neem de tijd die je nodig hebt pour, om, te. Bon, guérir, c'est genezen. Mais genezen, c'est guérir d'une maladie. Donc, si on veut dire de récupérer du fait que quelqu'un de ta famille soit mort, là, on ne va pas dire om te genezen. Là, je pense qu'on va dire om bovenop te komen. Bovenop komen, c'est venir au-dessus. Hein? Donc, à nouveau, bah, récupérer. Ça, c'est la façon dont on dit en néerlandais om bovenop te komen. Hein? Pour te ressaisir. Ce qui n'est pas d'accord? Ou pardon, oui, on peut, mais on peut aussi couper. Et n'oublie pas que tu n'es pas seul en vergeet niet dat je niet alleen bent. Hein, donc, dat, rejet du verbe, que tu n'es pas seul. Courage en néerlandais, c'est sterkte. Naissance, c'est geboorte. Cette petite fille qui vient de naître a bien de la chance d'avoir des parents tels que vous. C'est peut-être un peu bizarre, mais on ne va pas dire cette petite fille, on va dire petit enfant. Dit kindje, dit kleine meisje. En fait, oui, on pourrait dire dit kleine meisje, on pourrait. Et souvent, on dit simplement dit kindje. Ah, qui vient de naître? Dit, et on va rajouter pas geboren, hein, qui vient de naître, dit pas geboren kindje. Ou bien dit kleine pas geboren meisje, je vais aussi l'ajouter là. A bien de la chance, heeft veel geluk d'avoir des parents tels que vous. Om de tels parents, zo'n ouders te hebben. D'avoir, hein, te hebben de tels parents. OK? Ah oui, et puis on a aimant, attentionné. Encore une fois, c'est... bon, bref, c'est pas important. Désolée. Donc, aimant. Liefdevol.
Attentionné, attent. Bienveillant, zorgzaam. Voilà. Recevez toutes nos félicitations. Moi, je vais dire, on ne va pas dire recevez. Hartelijk gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd. OK. Qu'est-ce qu'on a encore? On a encore Toussaint et un peu anniversaire. Non, déménagement, on y est presque, on y est presque. Toussaint, c'est Allerheiligen. Pensée spéciale en cette Toussaint. Pensée spéciale. Comment est-ce qu'on va dire ça? On va dire, nous pensons, we denken in het bijzonder, voilà, in het bijzonder aan onze overledenen. Donc, nous pensons spécialement, en particulier, à nos overledenen, nos morts, ceux qui sont morts. D'accord? En cette Toussaint, on ne va pas vraiment dire, je pense. Vandaag. We denken in het bijzonder aan onze overledenen vandaag. On se rappelle de nos anges, de leur sourire et de leur amour. On se rappelle. Moi, je pense que terugdenken aan. Se rappeler, ici, c'est we denken terug aan nos anges, onze engeltjes. Hein, engeltjes, quand c'est des enfants, parce que nos anges, à mon avis, on parle d'enfants. Aan hun glimlach, pas le mettre au pluriel. En hun liefde. Si maintenant ce ne sont pas des enfants, alors ce n'est pas engeltjes, mais engelen, nos anges. OK? Courage à toi et à ta famille. Sterkte aan jou en je familie. Hein? Sterkte. Oui, ici, en fait, des câlins virtuels pour t'accompagner. Je ne sais pas. Je ne savais vraiment pas. Si je traduis maintenant textuellement, c'est virtuele knuffels om je te vergezellen. Mais je n'ai jamais entendu une chose pareille, donc je vais vraiment mettre entre parenthèses. Oui, désolé pour les pling, 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 il y a des messages qui arrivent. OK, j'ai jamais entendu ça, donc voilà. OK, déménagement. Déménagement, c'est, on dit de verhuis. Ça, tout le monde dit, mais c'est aussi de verhuizing. Mais normalement, on dit de verhuis. Goeie verhuis. Goeie verhuis. Ou bien, succes met het verhuizen. On a à nouveau substantivé le verbe verhuizen. OK? Que cette nouvelle maison soit pleine de bonnes vibes. Mogen, ça c'est un ancien subjonctif, un mogen, que soit, hein, que cette maison soit, mogen dit huis vol goede vibes et puis zen. Être. Puisse, c'est un peu comme puisse cette maison, voilà. Un ancien subjonctif en néerlandais, mon Dieu, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a quasiment plus. Mogen. N'oublie pas de prendre des pauses entre les cartons. Vergeet niet te pauzeren tussen de kartonnen dozen. On dit des boîtes en carton. Hein? N'oublie pas de prendre des pauses, pauzeren. OK? Hâte de voir ton nouveau chez toi. Donc, hâte de voir, hâte, c'est ik kijk er naar uit. Hein, c'est cette fameuse expression ik kijk er naar uit. Ça, en fait, il faudrait apprendre par cœur tel quel. Ik kijk er naar uit. Je nieuwe, et moi je vais dire petit nid nestje, ton chez toi, je nieuwe nestje te zien, hein, de voir. Moi je dirais je nieuwe nestje, ton petit nid, d'accord? Anniversaire, c'est verjaardag, on a presque fini. Oula, verjaardag, ok.
Je te souhaite un très joyeux anniversaire à la plus merveilleuse mère qui soit. Donc, non, ik wens je een gelukkige verjaardag aan de geweldigste moeder. On peut rajouter ooit, jamais. Oui, ce jamais, c'est un peu comme en anglais, on met ever, the best ever. Donc ce ooit, c'est la plus merveilleuse qui n'a jamais existé. C'est un peu ça. Aan de geweldigste moeder ooit. Ah oui, oui. Donc le qui soit, oui, on peut dire ooit. Est-ce que ça, c'est bon? Pourquoi c'est pas bon? Non. Mooi, c'est plus joli. Non. Ik wens je een gelukkige verjaardag aan de geweldigste moeder ooit. Très, très bien. Même si le correcteur n'accepte pas, c'est correct. Je te remercie d'avoir toujours été là près de moi. Ik bedank je om altijd geweest te zijn voor mij. On dit pas vraiment en néerlandais près de moi parce que près de moi, c'est vraiment, voilà, ça veut dire à côté de moi. Donc, on va plutôt dire être là pour quelqu'un. Ik bedank je om altijd geweest te zijn. Donc, pour toujours été, geweest te zijn, avoir été pour moi. Peut-être un peu difficile comme construction, mais c'est comme ça qu'on le dit. Mais c'était fantastique, Safa. Merci 1000 fois. J'espère qu'il y a plein d'autres gens qui vont en profiter. Moi, je continue ma énième tasse de café. Je ne sais pas s'il reste encore quelque chose à faire. On va voir ça. Mais si je ne vous vois ou n'entends plus, un très très bon dimanche et je vais donc poster le document ici en dessous. Merci d'avoir été là avec moi.